Et hello tout le monde, c'est Super Green. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cinéma italo-argentin puisque je vais revenir sur le premier long métrage de fiction d'une jeune réalisatrice prometteuse. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Maternal. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Maternal, le premier long métrage de la réalisatrice italienne Maura Del Perro, à qui l'on doit toute une flopée de documentaires. Il faut savoir que la réalisatrice a été professeure de lettres en Italie et en Argentine. Comme elle le dit en interview, elle connaît très bien les adolescentes, et ça tombe bien puisque c'est tout le propos de Maternal, donc des adolescentes, des jeunes mamans adolescentes qui débarquent dans un foyer tenu par des religieuses, un foyer de Buenos Aires, en Argentine. Donc, autant vous dire que la cohabitation va être très difficile, hein. Nous avons vraiment... voilà, le film est vraiment scindé. À plusieurs reprises, vous avez donc des split screens naturels où on voit d'un côté les religieuses, voilà, tout en blanc, vêtues comme ça, qui recouvrent très très bien tout leur corps, et de l'autre côté, les jeunes adolescentes, beaucoup plus libérées sexuellement, évidemment, et donc dans leur tenue, crop top, etc. Enfin, vraiment, voilà, la totale. Donc, on a vraiment ce décalage total donc de mœurs, hein. Et c'est très, très drôle dans un premier temps, évidemment, avant qu'on arrive vraiment dans le vif du sujet, puisque le film parle de maternité. Et c'est là que c'est vraiment formidable. Donc, on a l'actrice Augustina Malale qui interprète Luciana, donc, qui est donc l'adolescente de 17 ans, qui est donc maman, qui a une fille et qui, voilà, donc la fille s'appelle Nina. Et voilà, il se trouve que c'est une mauvaise mère, en tout cas c'est comme ça que c'est montré évidemment, puisque voilà, elle n'a pas le temps pour elle, elle est très frivole, voilà, et donc voilà, faut savoir aussi que ce sont des adolescentes qui ont été délaissées donc, par leurs copains, qui leur ont fait voilà, en gros un enfant dans le dos et qui se retrouvent toutes seules comme ça à devoir l'élever, ce qui est très très dur évidemment, hein, voilà, on comprend, c'est pas manichéen, hein, je précise tout de suite, ce film n'est pas manichéen, on comprend vraiment les problématiques des uns et des autres. Voilà, ça montre vraiment voilà, l'état en Argentine en fait. Il faut savoir aussi que très récemment, c'est vraiment très récemment, hein, donc post-tournage, que la loi sur l'avortement a été abolie. Donc il faut dire que voilà, on est vraiment dans ce contexte encore où voilà, on a ces jeunes filles un peu perdues et donc ça parle vraiment de ça. Mais côté maternité, c'est ce qui m'a le plus bluffé, évidemment, puisque c'est très très bien écrit. Donc on a des adolescentes qui sont très différentes, puisque donc, comme je vous le disais, Luciana d'un côté, et de l'autre, nous avons Fatima, voilà, interprétée par Denise Carrizo. Voilà, ça c'est les deux actrices qui incarnent les adolescentes, donc ont une vision totalement différente. On voit bien que Denise Carrizo, donc Fatima, veut vraiment bien éduquer sa fille, être une bonne mère, donc elle reçoit l'enseignement des religieuses, voilà, elle est vraiment à la lettre, hein, elle suit à la lettre quand même les mœurs religieuses. Et de l'autre côté, Luciana qui est complètement débridée, voilà, c'est la folie, avoir des garçons tout le temps, dès qu'elle peut sortir de ce couvent, elle sort, voilà, elle fait la fête, c'est quelqu'un de très très libéré, mais elle délaisse bien évidemment donc sa fille Nina. Et c'est là qu'intervient donc Sœur Paola, fraîchement débarquée dans ce foyer d'accueil pour jeunes mamans adolescentes, donc interprétée par Lydia Liberman, qui est absolument bouleversante, oui, mais aussi très photogénique, hallucinante, donc vraiment, elle prend très très bien la lumière de la caméra, c'est hallucinant. Même quand elle parle pas, on sent tout ce qu'il y a dans sa tête, et voilà, c'est vraiment ce genre d'actrice qui est vraiment très charismatique, tout autant que Marta Nieto dans Madré, voilà, que je vous recommande d'autre part, voilà, mais c'est ce genre d'actrice charismatique comme ça, même quand elles disent rien, il y a plein de choses qui se passent dans leurs yeux, etc., dans leurs regards. Donc je vous le recommande par ailleurs, voilà, vous pouvez retrouver ma critique sur ma chaîne, mais ça m'a fait penser un petit peu à ça. Et d'un autre côté, alors absolument rien à voir, mais Augustina Malale qui incarne donc Luciana, donc l'adolescente frivole, enfin qui s'amuse, qui fait un peu n'importe quoi, elle m'a beaucoup rappelé le jeu d'actrice de Ryoko Hirosue dans Wasabi, voilà, donc absolument rien à voir.
Mais vraiment, c'est incroyable comme parfois, voilà, on peut avoir dans le jeu d'une actrice, d'un acteur, en fait, de voir des similitudes avec un jeu d'une autre actrice, d'une autre nationalité, en l'occurrence ici une japonaise. Donc voilà, voilà, c'est vraiment drôle, mais il y a vraiment dans le jeu des acteurs quelque chose de similaire parfois. C'est assez drôle. Mais c'est là que le drame arrive, puisque évidemment, donc Nina, la jeune Nina, la fille de Luciana, donc va être délaissée et sœur Paola va commencer à s'en occuper. Et c'est là que ça va poser problème, puisque voilà, pendant l'absence de Luciana, Nina donc va s'attacher à sœur Paola. Et c'est un petit peu embêtant puisque cet enfant voilà, commence à se poser la question de qui est sa vraie mère finalement. Elle préfère être avec sœur Paola, qui n'est pas sa mère biologique. Et c'est tout le propos du film, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être maman? Est-ce qu'une vraie maman, est-ce qu'une maman c'est une mère biologique ou est-ce que c'est une mère qui apporte de l'amour? Et c'est tout le propos du film. Et donc ça nous ramène à Jésus donc avec la Vierge Marie qui voilà, enfin bon, grosso modo, n'a pas eu forcément de rapports sexuels, enfin c'est pas dit comme ça dans la Bible pour avoir donc pour mettre au monde Jésus. Voilà, donc c'est voilà, est-ce qu'une maman finalement c'est juste la mère porteuse quoi, ou est-ce que c'est une personne de bonne volonté qui voilà, une bonne personne en fait, qui est là pour s'occuper de cette fille, voilà. C'est vraiment la question, quoi. Qui est capable d'éduquer l'enfant, quoi, vraiment. Et c'est incroyable comme le film, en fait, pose la question, nous éveille, mais n'essaye pas de pointer du doigt, voilà, donc ces mères adolescentes qui ont fait une grosse bêtise, en fait. Et non, elles n'essayent pas de blâmer, en fait, cette personne-là. C'est simplement, en fait, d'éveiller, hein, d'éveiller vraiment la conscience de ces jeunes filles et de leur dire, mais voilà, soyez... elles essayent de les éduquer, en fait, tout simplement, sur être à l'écoute de son prochain, être à l'écoute des autres, parce que Luciana a tendance à vraiment n'écouter qu'elle-même, c'est-à-dire que même ses amis, même Fatima, elle arrive même pas, enfin elle écoute même pas en fait, elle s'intéresse qu'à elle, Luciana, donc c'est ça qui est compliqué. Et c'est vraiment formidable, c'était 4 ans de travail, 4 ans de travail pour Maura Del Pero, pour réaliser ce film, et on sent que c'est très très juste. Pour arriver à cette justesse, elle a dû vraiment s'intéresser donc à ces personnes écorchées, hein, qui jouent dans le film d'ailleurs, qui ne sont pas des acteurs, des actrices, pardon, professionnelles, hein. Ce sont des actrices qui ont été prises sur le terrain, comme ça, avec des histoires compliquées, donc qui avaient déjà une connaissance un peu du problème. Donc c'est ce genre de film voilà, qui travaille avec des acteurs non professionnels. Et c'est incroyable comment c'est criant de vérité, comment il y a un naturel en fait chez ces actrices pardon, comme Denise Carrizo voilà, et Augustina Malale. C'est incroyable, moi je suis bluffé. Et évidemment, alors là c'est différent, c'est une actrice professionnelle, donc l'actrice principale, Lydia Liberman, encore une fois, dans le rôle de Sœur Paola, vraiment est bouleversante. Regardez-moi cette affiche. Voilà, et il y aura donc beaucoup d'images qui seront comme ça, immaculées. Voilà, le travail sur le blanc, le travail sur... C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Et d'ailleurs, le directeur de la photographie, que je tiens à saluer, hein, vraiment, Soledad Rodriguez, voilà, incroyable sur ces images. Et Maura Del Pero sur l'écriture du scénario, vraiment c'est très très bien écrit, on sent qu'elle vient du documentaire parce qu'elle arrive vraiment à voler des instants de vérité à ses actrices et ça c'est très fort. Aucun personnage masculin dans ce film, donc ça montre bien l'absence en fait de masculinité, l'absence de l'homme en fait vraiment pour s'occuper donc de ces enfants qui voilà, nés d'une erreur en quelque sorte, on va dire ça comme ça, ou en tout cas des maris, enfin, enfin on ne peut pas appeler ça des maris, mais disons voilà, les hommes sont absents en fait, sont complètement absents, donc ces filles sont livrées à elles-mêmes avec des bonnes sœurs. Voilà, c'est d'une originalité incroyable. Le film a d'ailleurs reçu la mention spéciale du jury, le prix œcuménique au Festival de Locarno, et c'est tout à fait mérité donc pour cette petite pépite, il faut le dire, hein, de cinéma, et ça fait vraiment du bien. Alors je sais qu'il y avait d'autres sorties cette semaine, notamment Yalda, voilà. Je sais qu'une abonnée donc, qui se reconnaîtra me l'avait suggéré, mais c'est vrai qu'entre-temps, mon désir fou de vous parler de Maternal voilà, est venu et je ne pouvais pas donc contrôler ça puisque pour moi c'est vraiment le film à voir, enfin le film de la semaine dernière qu'il faut voir absolument, voilà.
Donc vraiment, voilà, sorti depuis la semaine dernière, donc foncez-y, vraiment, j'espère que le film va marcher. Il y a de très très bonnes critiques, elles sont quasi unanimes, et vraiment c'est mérité, franchement, il n'y a rien à dire, le traitement du sujet est vraiment respecté, on a vraiment ce traitement de la maternité, la complexité de savoir qu'est-ce qu'être une bonne mère, et mêler à la religion pour montrer comment c'était vis-à-vis de Jésus et de faire des liens comme ça, religion, aussi bien du point de vue donc, de l'image, hein, vraiment au niveau de l'image, pareil, ces oppositions constamment, ces split screens naturels pour toujours opposer le religieux, voilà, et avec ses filles donc libérées et ses adolescentes, c'est absolument incroyable. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir du bon cinéma. Voilà, j'espère vraiment que voilà, qu'il y aura une fréquentation un petit peu plus forte des salles de cinéma en ce moment. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup avec les plateformes de streaming, on comprend tout à fait hein, qu'en ce moment soit compliqué avec le Covid, etc. Vraiment, c'est vraiment une période compliquée. Mais voilà, il y a des films en ce moment qui valent vraiment le coup. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller dans les salles de cinéma, mettez votre masque, votre gel hydroalcoolique et passez une bonne séance devant Maternal de Maura Del Pero. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, nouvelle critique, soyez au rendez-vous. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!